Mesdames et messieurs, tous les Camerounais, tous les Ivoiriens, tous les fans du monde entier, tous ceux qui savent actuellement ce qui est en train de se passer. Depuis le début de cette histoire, est-ce que vous avez déjà vu un jour Prince Aimé faire la vidéo à une autre personne que Gâteau? Mais c'est moi qui fais les vidéos depuis avec lui pour vous montrer que je suis la personne tellement proche de lui et la personne qui veut que tout se passe dans les normes. La preuve, j'ai tout fait comme je disais dans l'ancienne vidéo jusqu'à ce que Débordé entre en contact avec Prince Aimé et tout se passe pour le mieux. Mais il y a cette dame, Chelison Pifo. Je ne sais pas. Je vous dis, regardez bien Pifo, c'est quelqu'un que quand il touche quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça finit toujours mal à la fin. C'est une personne maudite, Chelison Pifo là. Elle est maudite, cette femme. C'est un homme, Prince Aimé, mais il dit femme. Elle est maudite. Tout ce qu'elle touche ne marche pas. Il est là pour détruire. Il est là, il n'arrange pas, il gâte seulement. Ne faites plus confiance à ce gars, n'écoutez plus. C'est un mytho, c'est un menteur. Il a dit l'autre jour dans sa vidéo que je suis un menteur, non. Je suis donc venu, je suis avec mon artiste. Nous sommes là, vous allez écouter. Là où il a parlé de Jenny Solo, que c'est lui l'auteur-compositeur de Prince Aimé. Il a raconté que j'ai demandé qu'on me donne 500 000. Je pas devant l'artiste. Venez. Salut Prince Aimé. Salut Gâteau. Voilà. Je voudrais déjà remercier tous les Camerounais et les Camerounaises qui m'ont toujours porté depuis 2003 que j'ai sorti mon premier album. Je voudrais remercier tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais dire que je représente en moi-même le Cameroun dans sa diversité culturelle et aussi dans ce qui unit le Cameroun. Je suis né au centre, j'ai grandi au littoral et au sud-ouest et mes parents sont de l'ouest. Donc, et en tant qu'artiste et musicien, j'ai été partout au Cameroun et même dans le septentrion, le Grand Nord et partout j'ai été toujours reçu comme chez moi. La musique, je n'ai pas usurpé la musique ou je n'ai pas juste ramassé la musique. La musique pour moi est un don de Dieu, un appel. Je crois que c'est le rôle que Dieu m'a donné aussi sur la terre pour apporter le bien-être auprès des âmes, pour apporter de la joie dans la société et contribuer à ma manière à la paix sociale et au bonheur de l'humanité. Et je suis reconnaissant aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Africains, aux Ivoiriens. Et à Débordé Likoufa. Voilà, aux Ivoiriens, à mon frère Débordé Likoufa, à mon grand frère Simon Longuet, à tous les grands frères qui m'ont toujours soutenu dans ce que je fais et encouragé. Dinabel Bazor, le tonton. Ça, ce sont des personnes qui m'ont adoubé dès mes premiers pas sur la scène musicale camerounaise. Et vraiment, je tiens à dire merci à tous ces grands frères. Papa Sam Fantoma, ils sont nombreux. Je me lève le gros français, entre dans le vif, parce qu'il faut pas que la vidéo soit longue. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Maintenant, frères et sœurs, vous m'avez soutenu dès mon premier album. Nous avons fait un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître. Et à un moment donné, depuis un moment donné, je travaille sur un autre projet. Et je me disais, je dois revenir avec un nouveau projet. Sauf que les réactivations que mon frère Débordé n'a cessé de faire par rapport à la chanson Viviane que vous avez aimé tant, la mayonnaise a fini par prendre. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre Viviane, danse Viviane, tout le monde veut interpréter, faire le challenge de Viviane. Et l'honneur revient à l'Afrique et au Cameroun premièrement. Donc, je suis en train de travailler avec Gâteau International, avec DJ Kessi pour un featuring avec mon frère Débordé. Donc nous sommes déjà en discussion, en collaboration. Voilà, maintenant, après, je vais poser la question. Parce que je te laisse parler, on va pas s'en sortir. Il va être vif. Premièrement, dans ce qu'on fait ici, il y a, grâce, bon, je vais pas vous donner les mérites. Je voulais que tu parles. Pifo, les gens sont, à travers le méchant là, sont en train de dire que ce n'est pas toi l'auteur-compositeur de Viviane, que c'est Jenny Solo. On t'écoute. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Jenny Solo? Jenny Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas.
Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait quelque part. Maintenant, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur me sabote partout. Donc, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a fait un truc. Il a dit, j'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça. Il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson et ne te reconnaît pas comme auteur de l'œuvre, en ce moment, nous engageons tous les procédures et on te soutient. Maintenant, j'ai également appris par certains frères d'Undé que ce monsieur également est allé un jour au festival Menzumba. Il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis arrivé à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Génie Solo? Il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il s'appelle Génie Solo. J'ai dit, vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur, compositeur, que c'est machin truc. On m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit. Eux, ils sortaient. C'est-à-dire que moi, je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux, ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc, voilà. Il faut comprendre des choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il est allé à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur, compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur, compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous, on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école de Boya. Donc, attends, pas en conclusion, mais en quelque donc je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane, et puis il s'est autoproclamé auteur, producteur, concepteur ou quoi, ou alors, je sais pas, comment ça fait pour qu'il pense dans sa tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour que lui se proclame auteur, compositeur. Peut-être comme il est aveugle comme toi et puis il joue la guitare. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse, à arrêter la guitare, à monter ceci, ce qu'il a dit. Bon, tout ça, c'est... Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. Et ce que tout le monde peut vérifier. J'ai dit ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé. Demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélène Licolo m'a appelé du Canada, il a confirmé que c'est Prince Aimé, l'auteur, parce que ce sont les gars qui ont travaillé avec toi. Non, Flash. Non, écoute, mon frère Gâteau, je ne discute pas la chanson de Viviane. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, les sons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui m'a permis d'être connu. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour avec Papa Sam Fantoma qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Génie Solo, je l'ai aussi aidé. Je ne sais pas si tu as écouté son album, il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je lui ai dit, j'ai dit, Papa Sam, je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. Et quand tu es avec lui, il faut le conseiller. D'accord. Partout, il me sabote, il me détruit. D'accord, tu as dit l'essentiel. Alors, je vous ai dit, toi, celle qui dit elle est manager là, cette dame-là, Chelison là. Maintenant, je veux parler pour Chelison. Je ne sais pas qui est Chelison. Chelison. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Je la connais pas. Je sais pas où on se connaît. Voilà. Et c'est un homme. Bon. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais je voudrais déjà lui dire merci pour sa méchanceté, pour son acte de destruction, parce que vraiment quand il y a un truc comme ça méchant. où le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent se retrouver sur le plateau pour honorer l'Afrique, je crois que c'est tous mes frères et sœurs qui devaient être derrière moi pour me soutenir. Mais il y en a qui en réalité sont en train de créer la confusion parce qu'ils recherchent des intérêts personnels ou bien parce qu'ils cherchent à détruire
pour que le vent que